programme d'aujourd'hui, je vous demande juste d'avoir à côté de vous un cahier et un crayon. Si vous n'en avez pas, prenez super, un petit carnet de notes parce que il va y avoir une petite activité de travail en direct. Donc, alors, je vous partage mon écran. Une petite seconde. Est-ce que vous voyez cette présentation? Oui, Oui, ça marche? C'est OK. Super. Ben, parfait. Donc aujourd'hui, c'est l'art de capter l'attention et de susciter l'intérêt en 30 secondes. Je vais vous expliquer les situations, mais c'est vrai que dans la vie, on a parfois des opportunités qui se présentent à soi, soit de forme complètement, on va dire, on peut parler d'un hasard, on va dire qu'on a la chance d'avoir des rencontres. Est-ce qu'on les saisit ou pas? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on a cette volonté de saisir l'opportunité et de pouvoir le faire? Et comment le faire? Et sinon, on peut aussi créer des opportunités. Donc, oser aller de l'avant et présenter son projet. Donc, effectivement, pourquoi 30 secondes? Parce que souvent, c'est en 30 secondes, même voire moins, on suscite l'intérêt, on capte l'attention et on peut même parler d'art de séduire, finalement, de se dire, oui, oui, j'adore ce qu'elle est en train de me raconter, je voudrais en savoir plus. Ou alors, à l'inverse, ben, finalement, ben, pas saisir cette opportunité, c'est-à-dire que ben, pendant les 30 secondes, on n'a pas su expliquer exactement ce qu'on faisait, on bafouille un peu et du coup, bon, ben, évidemment, la personne est moins intéressée, ne demande pas forcément d'en savoir plus. Donc, ce n'est pas évidemment une séduction romantique, on n'est pas dans la séduction romantique, mais on est dans la séduction par les mots de ce qu'on peut proposer. Et si, par exemple, on tombe sur un programmateur de concert, de se dire, ah ben oui, ça irait vraiment avec le cycle de concert, et voilà, je voudrais en savoir plus. Il donne la carte à la fin et on a réussi à capter l'attention. Donc oui, c'est l'art d'éveiller la curiosité immédiate. Et effectivement, l'objectif dans ces cas-là, c'est vraiment de donner envie d'en savoir plus sur votre projet et de poursuivre la conversation. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois situations qui peuvent être bien sûr d'autres situations, mais on parle d'ailleurs en communication, c'est connu de cette fameuse conversation dans l'ascenseur. Alors c'est un cliché, mais c'est souvent pour décrire que dans un ascenseur, il n'y a que quelques étages à monter et que en fait parfois on est dans un endroit vraiment restreint et on peut être soit avec des collègues musiciens de parler ou pas, ou en tout cas avec un programmateur dans ces cas-là. Je vous demande de réfléchir quelle serait votre conversation si vous vous rencontreriez dans un ascenseur avec un directeur d'un festival de musique. Donc c'est une situation spéciale, hein, évidemment. Est-ce que vous seriez à l'aise et qu'est-ce que vous répondriez à la question, qu'est-ce que vous faites? Parce que, par exemple, vous avez un signe, voilà, là c'est facile parce qu'évidemment, quand on a un étui de violon, de violoncelle ou qu'on a peut-être une partition en main, la personne sait qu'on est musicien, mais on va s'imaginer qu'il sait que vous êtes dans l'ère de la musique ou qu'il y a un festival dans cet immeuble ou que c'est dans un contexte d'une salle de spectacle. Donc, effectivement, déjà, avant de commencer la conversation, il sait quand même que vous êtes dans le monde artistique, mais vous avez cette opportunité de, on va dire, 30 secondes d'ascenseur pour parler et susciter l'intérêt. Donc ça, c'est une proposition que je vous fais. Pour travailler votre conversation, dans ces cas-là, vous pouvez choisir soit un sujet en particulier, par exemple une proposition directe, soit de parler directement de vos projets différents. Ça, c'est à votre propre critère. Donc, par exemple, si dans ces 30 secondes, vous avez le temps de parler de vos différentes casquettes ou même de direction de festival, ou que vous prenez, par exemple, l'idée de directement parler d'un projet en particulier, je vous laisse y réfléchir. Est-ce que cette première situation est claire pour tous? Oui? Ah oui. Deuxième situation, c'est une autre situation qui peut arriver. Alors, j'ai parlé du lobby d'un hôtel, mais ça peut être, voilà, une personne qui est assise quelque part. Ça peut être un restaurant, ça peut être. Alors là, c'est une rencontre avec une personnalité que vous admirez énormément. Par exemple, j'ai, ça peut être, vous êtes en train de créer un podcast et ça peut être enfin, vous choisissez la situation que vous voulez. Ça peut être, voilà, un producteur de ciné et vous avez envie de faire un film sur Beethoven. Voilà. Ça peut être n'importe quelle situation avec des personnalités qui vous plairaient énormément.
Mais maintenant, comment créer? Alors, c'est différent parce que ça serait aller vers la personne. Cette personne ne va pas vers vous, d'accord? Donc, le déclencheur, c'est que vous avez une opportunité spontanée, vous êtes dans un endroit exclusif, on va dire que c'est quand même un endroit où une personnalité va venir pendant quelques jours, ou en tout cas cet hôtel, etc. Et vous avez la possibilité d'engager la conversation. Je vais pas regarder si Elissa, tu nous as rejoint. Oui, Elissa, on en parlait avec toi à un moment donné, puisque tu es allée c'était au Maroc, c'est ça, pour aller voir Jodie Foster. Donc, et là, d'ailleurs, tu es à New York, donc un lieu énorme, un lieu culte avec plein de possibilités, plein d'opportunités qui peuvent s'offrir à toi. Donc, par exemple, si j'ai mis Jodie Foster, parce que si, par exemple, tu te rencontrais à l'hôtel avec Jodie Foster, bah, voilà, comment tu pourrais engager la conversation. Et si vous aviez donc cette opportunité de l'aborder, parce qu'il n'y aurait pas de guarda-espalda, comme on dit, de bodyguard, etc., vous avez la possibilité, qu'est-ce que vous diriez pour que le lendemain, cette personne ait envie de prendre un café avec vous, par exemple? Voudrait en savoir plus après 30 secondes. Elle a pas de temps, elle vous dit, ah oui, mais je dois remonter à ma chambre, etc. Mais comment capter l'attention? Un exercice pas facile, hein? Est-ce que c'est clair cette situation? Ouais. Elissa aussi? C'est bon? Alors, troisième situation, c'est une situation qui arrive en général plus souvent. Vous êtes dans une réception, soit après un événement culturel particulier, soit vous êtes invité. Vous êtes à l'étranger, par exemple, et vous êtes invité par l'ambassade de votre pays. Il y a une belle réception et vous vous retrouvez à parler avec l'attaché culturel. Donc là, c'est directement, effectivement, une discussion et cette personne est intéressée pour en savoir plus sur votre trajectoire. Donc, l'objectif, c'est de présenter un projet précis. Par exemple, ça peut être aussi l'idée de revenir l'année suivante, enfin, voilà, chacun est dans une situation différente, ou directement de parler de votre objet concrètement. Et donc, l'idée, c'est de demander à la fin de la conversation, donc soit sa carte évidemment, mais de pouvoir envoyer votre projet pour avoir cette subvention ou en tout cas ce retour pour voir comment cette personne pourrait vous aider à développer votre projet et à concrétiser des concerts. Est-ce que ça aussi c'est clair comme situation? Je ne vois pas, mais j'ai pas entendu. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions. Dean, est-ce que tu as des Tout questions? est très clair pour moi. Ok. Dean, ah, je ne t'entends pas, Dean, excuse-moi. Véronique, des questions? Oui, 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 non, c'est assez bien. Je comprends bien la situation. Ça joue. Les Oui. situations. Dean? Ah, on t'entend toujours pas. Je suis vraiment navrée. Ça doit être ton microphone. Sinon, n'hésite pas à mettre dans le chat si c'est une question ponctuelle. Attends, je reviens vers vous. Non, je vois pas de questions. Ah, pose des questions. Coucou. Oui, Dean, n'hésite pas s'il y a d'autres. Sarah, Laura, Fabi, vous avez des questions sur cette situation? Non, ça va, c'est clair. Ok. Moi, Dean, j'ai je une note. petite question. Oui, Dans Camille. dans tous les cas, on doit en fait présenter notre projet ou alors ce qu'on est en tant qu'artiste. Alors, dans tous les cas, c'est trois situations différentes. Donc maintenant, c'est là où je reviens à votre travail pendant les 15 prochaines minutes. Donc là, chez moi, il est 14h12, chez vous, il doit être 19h12. C'est 15 minutes de préparation. Donc ça, c'est un travail sur papier que je vous demande. Donc choisissez la situation qui vous inspire le plus ou les trois si vous avez le temps. D'accord? Parce que l'idée, c'est d'avoir un pitch ou de s'imaginer d'être dans ces situations-là. De toute façon, ces trois situations sont extrêmement intéressantes à travailler parce que c'est pas exactement la même chose qu'on dirait et c'est pas le même objectif. En se souvenant, là, c'est vraiment qu'il ait envie de prendre votre carte ou de rester en contact, c'est-à-dire de lui demander à la fin vraiment le mail ou d'avoir voilà, dans la conversation, dans ce si peu de temps qu'on a, c'est d'avoir le contact de cette personne ou qu'il sache, voilà, il y a quelque chose de très précis à dire. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est à vous de trouver pour que le contact soit vraiment établi et que
tout de suite après ou le lendemain, en tout cas, vous envoyez votre dossier et que s'il y a une possibilité de, voilà, qui se soit créé. Dans cette situation, c'est plus difficile quelque part puisque là, on les voit qui sont ensemble, mais en fait, ça serait plutôt une personne qui soit assise, soit un bar, voilà, qui n'est pas directement en contact. Donc, ça va être vraiment comment vous allez engager une conversation. D'accord? Pas toujours facile. Par exemple, Fabi, je sais pas si bon, là je crois que c'était aujourd'hui d'ailleurs, tu as eu une belle opportunité de pouvoir faire ton interview. Je crois que c'était déjà passé. Ça s'est bien En fait, passé. oui, oui, ça s'est bien passé. Je viens de rentrer. En fait, j'ai interviewé une personne. Voilà. Mais tu avais fait toutes les démarches avant pour réussir à faire cette interview. Oui, 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 c'est ça. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que je viens d'être dans la situation de la réception. La personne m'a demandé mon mail, mais pour toute autre chose. Et donc, il m'a envoyé un mail et moi, je lui ai répondu, mais jamais, à aucun moment, j'ai parlé de mes affaires. D'accord. Donc, Donc, donc je ne comment sais pas, refaire? vraiment, je ne sais Ah, pas saisir ces opportunités-là, quoi. donc, c'est super intéressant à travailler. D'accord? Ça, c'est vraiment des opportunités que, après un concert, en général, on pense au concert, etc. Avant le concert, on se prépare au concert, etc. On est focalisé. Mais, en tout cas, même aujourd'hui, on a la chance d'avoir Elissa parmi nous qui est à New York. J'imagine que ça doit te parler, Elissa, parce qu'à New York, tu peux faire des rencontres magiques. Et donc, comment tu vas parler de ton projet Résonance en particulier? Je pense que c'est super important pour créer les opportunités. Maintenant, Fabi aussi, c'est pas fini. Ça veut pas dire que voilà, il est reparti d'un moment où vous avez échangé, mais tu pourrais peut-être recréer quelque chose pour parler de ton projet. Oui, j'ai son Donc, mail de toute façon. Mais voilà. Donc ça, c'est c'est bien. plus... ouais, la personne, c'est un directeur de festival, mais classique. Donc, voilà. Bon, bref. D'accord. Alors, je vois qu'il est déjà 15, donc là, voilà, on va commencer. Si vous avez besoin écrivez dans le chat, je serai attentive si vous avez encore des questions. Et je vous laisse jusqu'à 30 je vais même faire l'exercice avec vous, voilà, pour essayer de préparer au moins une des situations. Si vous pouvez faire plus des situations, à la fin, donc à 30, je vous donne la parole et on fait passer donc chacun à son tour avec au moins une des situations. Et ensuite, dans la bienveillance, évidemment, on dira un retour. Est-ce que ça nous a permis d'être captivés par le projet? Est-ce que effectivement c'est une situation qui aurait permis de vraiment créer une opportunité? D'accord? Ça marche? Ok. Juste une À tout chose, à l'heure. Oui, Véronique? moi je vais vous quitter à -20 parce que je ne peux pas rester plus longtemps. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un petit peu moins long la préparation? Est-ce qu'on pourrait faire que 10 Alors, minutes? oui, on peut faire 10 minutes. Ça vous va pour vous? Moi, ça me va aussi, hein. Mais ça va 10 minutes. Ok. Ça joue. Alors, on se retrouve Ok. à 25. Ok. Merci Véronique. Comme ça, tu mets encore plus short À vrai dire, moi j'ai déjà plus ou moins, pendant que tu expliquais ça, j'ai plus ou moins pondu trois petites Ok. choses. Mais bon, bref, je laisse. C'est parfait. On se dit à Alors, 25. je te laisse commencer. Tu commenceras, Véronique, ok? Mhm, ça marche. À tout de suite. À tout de suite.
Encore quelques minutes et on va commencer. J'espère que vous avez pu avancer. Je laisse encore 2 minutes. Vous pouvez mettre dans le chat quand vous êtes prêts. Je veux bien, Véronique, Véronique, Laura, Dean, je crois que vous êtes prêts. N'hésitez pas à mettre, voilà. Laura, tu es prête. Véronique aussi, je pense. Ok, ok. Il reste donc Sarah, Fabi, Camille, Antoine. Sarah, c'est bon. Super. Dean, c'est bon. Véronique, tu as déjà eu des opportunités de parler en réception, etc. Tu es habituée, non? Plus ou moins, à faire ces exercices, pas forcément, mais je trouve intéressant en tout cas. Je trouve super de faire ça. Ok, super. Alors, on est arrivé à l'heure des 10 minutes. Est-ce que je vois Fabi, je pense que tu es prête. On va commencer. Donc, Véronique, si jamais Je peux laisser la place à quelqu'un d'autre en premier. Hein. J'ai encore un quart d'heure. C'est pas forcément moi qui dois commencer. dans l'ordre, en fait, là, comme ça, l'ordre du Zoom, là, j'ai Véronique, Laura, Sarah, Fabi, Camille, Dean, Elissa et Antoine. Mais Antoine, tu es souvent le dernier. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça va? Antoine, tu nous entends bien? Oui. Bon. En tout cas, bon, on va faire dans cette ordre. Tout le monde va pouvoir avoir il y a du temps pour tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je vais faire, c'est je vais vraiment chronométrer. Donc, pas plus de 30 secondes, vraiment. Non, pas plus de 30 secondes, d'accord? Parce par exemple, si c'est le lobby, la personne va se lever, elle a quelque chose à faire. Si c'est la réception, il y a beaucoup de monde et il y a une personne qui arrive et qui veut parler avec cette personne aussi. Vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps. Et l'ascenseur, ça serait presque moins que 30 secondes. Parce qu'honnêtement, un ascenseur, on va dire que vous allez au 30e étage. Mais voilà, c'est assez court en général. Donc, c'est un exercice difficile. Je dis pas que c'est facile, d'accord? On est là pour s'entraîner. Donc, je vais lancer quand même le chronomètre. OK. Et je vais te dire, donc, tu as pris quelle situation, Véronique, pour commencer? L'ascenseur. Génial. Parfait. Donc, je te dis 3, 2, 1, c'est parti. Oui, alors moi, je fais des spectacles musicaux qui mêlent différentes sortes d'artistiques. J'essaie de mélanger un peu les genres pour amener les gens à la musique classique afin que, voilà, on ouvre les portes d'un monde qui est un petit peu hermétique parfois. Par exemple, alors je commente les œuvres quand je joue en solo. Je collabore avec un comédien humoriste pour présenter des spectacles qui mêlent récit et musique classique pour les enfants. Mais je m'adresse aussi aux gens à travers des spectacles qui mêlent danse contemporaine et piano. On en reparle demain si ça vous intéresse. C'est fini. OK, presque. C'est vraiment court, hein. On peut s'entraîner, on peut passer. 31 secondes, on va dire. Donc, bien. C'est vrai qu'il faut laisser la place. Il faut laisser, à mon avis, il faut laisser la place vraiment on descend, peut-être se mettre vraiment dans la situation, la porte s'ouvre et dire, ah, j'ai ma carte. En tout cas, voilà, je vous donne, il faut vraiment dire le nom, à mon avis, et donner la carte. Ah oui. C'est- Mhm. T'étais la première, c'est le plus dur, hein. D'accord? Maintenant, alors, Laura, tu te mets dans quelle situation? Alors moi je suis plutôt. Tu m'entends? Oui. Oui, je t'entends bien. Oui, plutôt la réception. Alors réception, j'estime qu'on a quand même 45 secondes. Mais bon, je sais bien Ok. qu'on a un chronomètre. Alors Bah, bonjour, je m'appelle. Oh, ah pardon. attends. Oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est dur parce qu'en plus, il y a quand même quelque chose. Il faut pas parler tellement vite que la personne en face ne comprenne pas. Ça, c'est quand même pas facile. C'est sûr. Ouais.
Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Laura Baudelet, je suis soprano dramatique coloratour. J'ai fait plusieurs rôles sur de belles scènes en France, à l'étranger, comme Fleur du Ligi au Luxembourg, Rosine à l'Opéra de Reims, Madame Tell à l'Opéra de Tours, La Traviata, que j'aimerais beaucoup refaire, par exemple. Je suis aussi fondatrice d'une compagnie de spectacles lyriques avec laquelle j'écris et je produis des spectacles. J'en ai 3, et le dernier, c'est en date, c'est une Diva Veritas. Ça mêle dégustation œnologique et opéra dans un spectacle qui mélange les sens avec un mof et meilleur sommelier du monde de Philippe Forbrac. Voilà ma carte. 30 secondes pile, hein. Bah, vraiment incroyable, hein. C'est en 30 secondes. Attends, moi, j'ai mis ça aujourd'hui, mais vraiment, c'était 30 secondes et 47 centièmes. Super. On va faire le tour, puis après, on fera un débriefing. D'accord? Là, je laisse la place donc à Sarah. Voilà, voilà. Donc, moi, j'ai choisi la réception aussi. Super. D'accord. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, moi je suis Rarti, je suis guitariste et joueuse de qanun. Donc, c'est un instrument qu'on trouve au Moyen-Orient. Ça ressemble à une harpe et ça se joue couché sur les genoux. Et alors, moi, j'ai commencé à jouer des musiques traditionnelles sur cet instrument. Et à partir de cet instrument et la guitare, j'ai construit un répertoire musical qui tient de la pop et de la variété, mais qui inclut des éléments orientaux et plus largement de musique du monde. Donc, si vous voulez me recontacter, n'hésitez pas. 28 secondes. Bon, en tout cas, au niveau du timing, vous êtes super. J'ai juste d'oublier de vous demander, c'est qui la personne que vous avez en face? Parce que dans la réception, ou enfin, en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu t'imagines, comme personne? Laura aussi, j'ai oublié de te demander. Moi, juste une personne avec laquelle j'avais déjà engagé la conversation d'une certaine manière, tu vois. D'accord. C'est Donc, vrai c'était déjà quelqu'un que tu peux quand même connaître. Ouais, ça, c'est important. Ok. Laura, pareil aussi? Non, quelqu'un de tout nouveau, sinon j'aurais pas donné mon nom, mais qui est déjà sensible à la musique classique. D'accord. Ok. Bon, dans ces cas-là, effectivement, enfin, vous avez présenté votre projet et c'était évidemment ce qu'il fallait faire à ce moment-là dans une réception. Donc, ça, c'est bien. Enfin, on va faire le tour, et après on va revenir. Alors, Fabi, quelle situation as-tu choisi? Toujours la réception, puisque je dirais vraiment, c'est des occasions que je n'arrive pas à saisir et ça arrive régulièrement. D'accord. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, mais savez-vous quel est le lien entre Ella Fitzgerald, Billie Holiday et Tina Turner? Eh bien, je vous raconte tout ça dans mon concert, entouré de 5 musiciens extrêmement talentueux. Avec le public, nous vivons une véritable immersion dans la vie de ces artistes remplis d'émotions, de passion, et ça se termine toujours avec beaucoup de joie. Je vous laisse ma carte et mon projet s'appelle White is the Flower. Je vous laisse me recontacter si ça vous intéresse. À bientôt. Merci. 32 secondes, donc c'est très bien aussi. En termes de durée, bravo, hein, super. On va continuer. Ouais, il y a des choses qui sont bien, faut pas oublier il y a des petits trucs encore. Ouais, Oui, oui. enfin, par exemple, voilà. Mais c'est bien, on n'a que 30 secondes, donc c'est vraiment très bien. Merci, Fabi. Camille, Hop là. Moi, j'ai choisi l'ascenseur, du coup. super, très bien. Donc, ça serait avec aussi un directeur de festival, de musique, ou de théâtre, ou dans quelle situation exactement? J'avais dit directeur de festival de musique. Euh, ouais, directeur de festival. Oui, ou producteur de spectacle. Oui. D'accord, super. Alors, c'est parti. 3, 2, 1, Camille. Alors bonjour, je m'appelle Camille, je suis contrebassiste, je viens du classique, mais je fais aussi du jazz. J'ai étudié à la Haute École de musique de Genève, j'ai des diplômes et je joue dans plusieurs orchestres, je fais des tournées à travers le monde aussi. Et en ce moment, j'ai un projet de spectacle de théâtre musical en duo avec un piano. Top. Ah, Mais enfin, c'était c'est fini. Alors là, du coup, tu avais encore 7 secondes pour justement peut-être ok. Ouais, j'étais où? terminer une phrase. Non, c'était très bien, mais du coup, ça reste. Ouais, voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas une demande à faire, quelque chose à faire, une dernière phrase que tu pourrais rajouter?
Ah oui, si jamais, je sais pas trop comment dire. Je vous laisse je vous laisse mon contact, mes coordonnées, si vous cherchez un jour un spectacle qui allie le théâtre et la musique. Ok, beaucoup mieux. D'accord, super. On continue. Alors ensuite, donc c'est Dean. Je te laisse dire quelle situation. Alors on t'entend pas. À mon avis, tu as un problème de microphone. Est-ce que vous l'entendez ou pas ou est-ce que c'est seulement moi? Non. Ouais, c'est parce que tu as ton microphone de mise. Si ça se trouve, c'est parce que c'est connecté avec des écouteurs. Peut-être possible. Ou en Bluetooth avec un autre. Est-ce que ça serait pas ça, Dean? Je te laisse regarder, je te laisse checker, on revient juste après. Ok? Essaie de voir si si t'as pas ton Bluetooth connecté avec un autre, un appareil, un casque ou quelque chose. Parce que je l'ai complètement perdu là. C'est pas grave, ça dure vraiment 30 secondes. On va passer sur. Donc, Elissa, t'es prête? Ça va? Bonjour, je m'appelle Elissa Cassini, je suis violoniste concertiste franco-américaine. J'organise des concerts de musique de chambre et autres pour plusieurs occasions. J'ai notamment un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui est un seul en scène qui raconte l'histoire d'une âme qui s'incarne sur Terre et de son cheminement à travers la musique de Bach et Kaya Sariao. Est-ce que je pourrais avoir votre contact pour pouvoir vous envoyer des informations supplémentaires sur ce projet? Top. Très bien. J'avais pas lancé le chronomètre avant que tu partes, mais en fait, c'est aussi la situation de réception, j'imagine. Ok, Oui, ou super. enfin, peu importe. Ouais. Ok, bien. Dean, est-ce que tu as résolu ton problème de micro? Je suis pas sûre. Non. Antoine, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux Oui, participer? Est-ce que tu as envie de participer? je peux participer. J'ai écrit Super. pas grand-chose parce que euh, j'ai pas très inspiré. Enfin, je ne savais pas trop quoi mettre en fait. Et, euh, Ok. Et tu choisis et quelle voilà. la Mais situation? Quelle situation te ah, parle le plus? l'ascenseur. Super. Très bien. Ça Ah, marche là? ça marche, super. Alors, Oui, Ant- désolé. An- ben non, mais c'est super pour toi. Tranquille, tranquille. Tu as 30 secondes pour te tranquilliser, hein, parce que voilà. Antoine, on t'écoute. Donc, situation de l'ascenseur, je te dis 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis chanteur et compositeur de chansons pop anglaises. J'ai fait un album si vous voulez écouter. Ça s'appelle Husky, comme mon nom de scène, parce que les chansons que j'ai écrites pour cet album sont comme une mise en abîme de la signification de mon nom de scène. Je peux vous donner le nom de mes réseaux sociaux si vous voulez. Voilà. Ouais, super. Bah, c'était court et c'était efficace, en tout cas. Donc, c'est bien. Je sais que, Antoine, enfin là, tu es en semaine, tu t'as pas mis ta caméra pour qu'on puisse te voir parce que tu es en déplacement, c'est ça? Je peux la mettre. Attends. Ouais, c'est Euh, intéressant parce qu'en fait, il y a aussi la gestuelle. C'est ce que je voulais voir un peu avec vous par rapport à votre ton et parce que finalement, il y a le langage, évidemment, il y a le texte, il y a ce qu'on dit. Et ça, c'est un peu le debriefing que je voulais faire, mais c'est l'énergie qu'on donne et c'est aussi parce qu'on va pouvoir parler, mais c'est vraiment tout ce qui se transmet autre. Alors, ça, c'est un exercice, on est un exercice. Mais par exemple, Elisa, je vais te demander de le refaire. Euh, en t'imaginant être vraiment plus, et il n'y a pas que Alissa, hein, je me souviens d'Elissa, en t'imaginant vraiment dans le contexte, c'est-à-dire avec le ton de voix. On va repasser avec des situations, vous pouvez changer de situation ou pas. Par exemple, Fabi, c'était bien au niveau du ton, parce que on a vraiment l'impression que tu étais en train de parler avec quelqu'un. Maintenant, effectivement, si vous pouvez juste le repasser en lisant un peu moins ou en le faisant un peu plus de par cœur, comme si vous vous imaginiez qu'il y a la personne devant vous. D'accord? Donc, si la personne est devant vous, ben, on va avoir envie de peut-être prendre un petit peu plus de temps sur certains mots. Où est-ce qu'on va appuyer? Qu'est-ce qui va être le plus important? Parce que si on débite son texte comme ça, la personne ne va pas être vraiment apte à tout retenir. Des mots-clés, juste pour vous. Donc,
votre nom, c'est quand même très important. Si vous n'utilisez pas votre nom, c'est enfin, votre nom d'artiste, évidemment, votre pseudo. Le contenu, la personne va pas être censée retenir absolument tous vos détails, mais par contre, les mots-clés et votre positionnement artistique est important. Vous êtes très peu à avoir parlé sauf Laura, je crois. Laura, tu as parlé de ton rôle préféré et ça, c'est très bien. Mais d'avoir mis un élément un peu, ah, si, Sarah aussi, excuse-moi. Sarah, tu as parlé de ton instrument et c'était très bien. Essayez de travailler sur vraiment votre élément, ah, mais en fait, dis, on t'a pas entendu, pardon. Excuse-moi. Je suis Ouais, désolée. ouais, pas de Je mal. suis désolée. Je Non, suis non, désolée. c'est Je te rien. laisse je te laisse la place. Du Excuse-moi, coup, parce que il a tous les tips avant. Flûte. c'est ça va pas, ça va pas. Non, mais Euh, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire comme si c'était là. Ouais, c'est vrai que maintenant, tu as un tout petit peu plus de tips. ouais, Mais oui, mais c'est pas grave, ouais. c'est des choses qui s'entraînent. Donc, je vais t'écouter comme si c'était le premier passage, d'accord? Non, mais c'est juste que tu as changé de place et tu étais passé tout devant. Donc, je sais pas ce que Zoom a fait, mais ou tu as dit que tu es connecté, donc je te voyais pas à la fin. Ok. Dis, on t'écoute, 30 secondes pour Donc, présenter. Dans quelle situation? d'abord, j'ai choisi l'option réception, car justement, à l'issue de mes concerts, il y a souvent un peu convivial. Bon, voilà, pour la petite explication. Super. Attends, je mets sur Word. Vas-y, tu me donnes le timing? Je suis sur Oui. Word là en même temps. Ah, Vas-y. d'accord. Mais on t'entend bien, il n'y a pas de problème. 3, 2, Bon, 1, c'est parti. merci de votre présence à mon concert. Donc, comme vous le voyez, je suis pianiste, concertiste classique et soliste. J'ai une passion pour la musique et le patrimoine, et je suis plus motivé et passionné pour jouer sur scène. Les lieux sont inspirants, que ce soit aussi bien pour le public que l'artiste. Je dispose de divers répertoires tout à fait adaptés en ces lieux. Si vous le souhaitez, je peux vous laisser mon contact. Voilà. C'était dans les temps, c'était parfait, très bien. Là aussi, on va faire le deuxième passage. Je vais vous demander Mhm. maintenant de moins lire. Ah, bon, Antoine, tu dois partir, pas de souci. Essayez de vous entraîner, en tout cas même chez vous, à essayer de connaître, ou en tout cas dans ces situations-là, qu'est-ce que vous pourriez dire, mais vraiment en connaissant votre texte par cœur et avoir un élément qui sort du lot. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui, qui se souviennent de vous comme vous n'êtes pas un artiste comme tout le monde. Vous avez quelque chose d'original. Donc, par exemple, en reprenant, moi, ce que je me souviens, là, vous êtes tous passés. Si j'étais dans un ascenseur, j'avais vu autant d'artistes. Et d'ailleurs, en fait, je vais même vous demander à l'envers, je vous dis, qu'est-ce que vous avez retenu de chacun? C'est quoi vous avez retenu? C'est un exercice intéressant parce qu'en fait, il y a des mots-clés que voilà, vous vous connaissez un tout petit peu ou pas trop, mais qu'est-ce que vous reconnaissez, enfin, qu'est-ce que vous connaissez des projets des autres? Qu'est-ce que vous avez retenu? Peut-être on peut faire une petite minute, par exemple, Véronique, sur les autres projets. Est-ce qu'il y a un pitch qui t'a retenu plus l'attention que d'autres? La personne qui a parlé du fait qu'elle mêle Ella Fitzgerald et puis, je connais pas les noms des personnes, mais j'ai trouvé intéressant parce qu'on se représente bien ce que ça peut être. Je trouve en citant comme ça les trois sources qui sont dans ce spectacle. Ensuite, la personne qui a parlé de cet instrument oriental, je trouve original parce qu'on se dit, tiens, elle mêle des styles différents. Elle nous parle de cet instrument qu'on ne connaît pas, donc ça éveille la curiosité. Et puis, Elissa qui parle de ce spectacle qui semble quand même très particulier parce qu'on n'a jamais entendu parler de ça. Enfin, on est intrigué, voilà. Je dirais en bref, Super. mais ça veut pas dire que d'autres personnes n'avaient pas de qualité, mais c'est ce qui me viendrait à l'esprit Oui, en premier. je crois que ça nous parle aussi un peu à tous. Enfin, en tout cas, c'est ce côté maintenant. Essayez de trouver ce qui peut vraiment vous faire sortir du lot, donc en revoyant. Personnellement, pour vous laisser plus de temps, parce que je vois le temps passer, j'ai pas pris la parole. Mais en fait, je m'attendais, personne n'a pris le lobby. Et moi, j'aurais peut-être pris la situation. Je me rends compte, donc il y a plusieurs pianistes classiques ici, ou en tout cas, vous connaissez peut-être Martha Argerich. Donc, si j'avais une rencontre avec Martha Argerich, c'est une pianiste, évidemment, j'ai un lien direct avec cette personne quelque part qui m'est fort, c'est parce qu'elle est une pianiste argentine, je réside en Argentine, je connais des personnes qui la connaissent. En fait,
moi, j'aurais pris une situation où je peux aussi parler de l'autre personne, ou en tout cas de quel lien fait avec. Là, j'ai dit bonjour, vous êtes Martha Gritsch, donc tout de suite, je me serais plus adressée à l'autre si c'était aussi l'interaction. J'adore votre travail, donc en fait, j'aurais tout de suite reconnu aussi cette personne-là. Je suis également pianiste et d'ailleurs, je réside en Argentine. Je connais quelques-uns de vos amis. J'ai d'ailleurs été voir le spectacle de votre fille, mais j'aimerais vraiment pouvoir réaliser une interview avec vous un jour, si cela serait possible, puisque mon travail actuel, c'est aussi d'accompagner des artistes. Et aujourd'hui, je sais que c'est quand même vivre de son art est difficile et d'avoir votre interview, votre expertise ou votre expérience, ça me ferait extrêmement plaisir. Est-ce que vous serez d'accord pour peut-être m'accorder une vingtaine de minutes? Est-ce que, voilà, demain, on pourrait éventuellement se rencontrer si vous avez un tout petit peu de temps? Et ça serait vraiment génial pour moi. Ça serait une expérience. C'est trop Enfin, en tout long. cas, je l'aurais. Ouais. Ouais, c'est trop long. Fabi, c'est trop long, effectivement. Et c'est trop long. Donc, ça va pas. Mais je me serais pas trop présentée dans cette situation, sauf le mettre en contexte avec cette personne. Peut-être, enfin, ça vous donne aussi. Par exemple, c'est aussi ce qu'a fait Fabi, c'est-à-dire ce qui nous a capté l'attention, c'est que tout de suite, t'as pas commencé par toi. Sinon, t'as donné d'autres noms. Donc, J'ai commencé par c'est une des- question. Mais ça, c'était bien aussi. Et le cerveau, il a besoin de savoir la réponse, donc c'est une façon de capter l'attention. Mhm. c'était super, super. On a le temps de refaire un passage de tous, sauf si Véronique, tu dois nous quitter, mais si tu veux, tu peux commencer. Je te laisse 30 secondes. Est-ce que tu veux t'entraîner sur une autre situation, la même? Du coup, tu voulais pas demander à chacun ce que Ah, chacun avait si, retenu parce qu'il y a si, Véronique si. qui l'a fait, mais Pardon. Mhm. Merci, Laura. Bah, c'est juste qu'en Je fait, t'en je vois prie. le temps passer. Si on peut dépasser un petit peu d'une heure, c'est OK. Et voilà, juste que. pour moi, pas de problème. Mais après, je sais que pour Véronique, c'est Souci. plus compliqué. OK, OK. Alors, Alors, Laura, vas-y. C'est intéressant. pour ma part, moi, j'ai retenu Camille parce que le violoncelle, ça m'a parlé, mais parce que ça m'a. La Enfin, contrebasse. ah pardon, la contrebasse. Je suis désolée. Ben tu vois, j'ai imprimé violoncelle parce que j'ai fait un truc avec un violoncelliste et du coup, ça a fait tilt pour moi. Sarah aussi avec l'instrument que je ne connaissais pas et Fabi en effet avec sa question qui retournait un petit peu la chose. Et j'ai trouvé, si je devais faire une comparaison par rapport à ce que j'ai fait, moi, que pour toutes les trois, vous avez eu un ton moins saccadé que le mien et plus cool. Alors peut-être vous avez dit moins d'infos, mais finalement, on retenait peut-être plus de choses parce que le cerveau ne prend pas comme ça. Mais c'est ce que j'ai fait parce que je Super. voulais. Et en plus, j'ai élagué beaucoup. Mais voilà, c'est les trois que j'ai retenus. Pardon pour les autres. Non, Ça a non, fait mais je pense que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant ce retour. Parce que parfois, J'ai c'est pas retenu, le contenu. Vas-y, Fabi, alors? j'ai retenu Traviata, évidemment. Traviata, coloratour. J'ai retenu aussi l'instrument oriental. Tu vois, effectivement, il y a des mots, Ouais, on retient pas toute la phrase, on retient pas non. toutes les infos, on retient juste des mots. Donc, on a retenu, enfin, moi, en tout cas, j'ai retenu Traviata, coloratour, contrebasse. Contrebasse, c'est une fille qui joue de la contrebasse, ça fait toujours un peu, ah, tiens. Et puis l'instrument oriental, effectivement. Mm, super. Euh, Camille, est-ce que tu veux dire quelque chose? Je prends dans l'ordre. Un peu pareil, moi j'ai retenu Elissa avec son spectacle. Après la Traviata aussi, quand tu as parlé justement des choses qui te plaisaient, donc je me suis dit, ah, mais c'est bien parce qu'elle parle aussi de ce qui lui plaît. Et Fabi aussi, avec Ella Fitzgerald, les autres chanteuses jazz, etc. C'était intéressant. Super. Et Dean, est-ce que tu veux dire ton retour? Oui, effectivement, je me joins tout à fait à ce que disaient les autres. C'est vrai qu'on sent chacun apporte ce qu'il peut apporter, ce qu'il apporte en général. Ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, chacun, il a sa sensibilité, sa passion, quelque chose qui lui tient à cœur. Par exemple, c'est Laura qui est chanteuse. Quand elle parle de la Traviata, en plus, ça tombe bien. Moi, j'aime beaucoup la Traviata parce que j'avais eu en piano l'occasion de jouer un morceau de la Traviata. Voilà. Et je trouve que en fait, chacun présente quelque chose de connu,
dans sa passion. Et justement, c'est ce que le public cherche. Par exemple, même quand un pianiste ou un violoniste, il va jouer quelque chose, et de suite, un violoniste, il peut dire, moi j'aimais le concerto en mi mineur de Mendelssohn. On peut faire référence au cinéma parce que ce concerto, il a été joué dans le générique de la musique, le film Les Visiteurs avec Jean Reno et Christian Clavier. Et de suite, on se dit, ah, ça va avoir quelque chose, le cinéma français, bien sûr la musique et le cinéma. Qu'en fait, la musique, c'est comme l'eau, ça peut prendre ses quartiers n'importe où. C'est ça qui est formidable, hein, en fait. Cinéma, art, patrimoine, musée, bande-annonce. Il y a une grande diversité. C'est ça que je trouve formidable, hein. Voilà. Merci pour ton retour. Et c'est très intéressant d'avoir vos retours parce que ça sert beaucoup. Sarah, est-ce que tu veux dire quelque chose? Voilà, moi je joins également à vous. Je dirais juste quelque chose par rapport à Husky, parce que on parlait tout à l'heure du fait qu'on ne retient pas tout ce que les gens nous disent. Alors honnêtement, Husky, j'ai pas totalement compris ton projet, mais par contre, le fait que tu parles à un moment donné de mise en abîme de ton nom de scène, ça m'a vraiment intriguée en fait. C'est un truc qui m'est resté. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Bien. Donc en fait, dans chaque projet, hein, c'est juste que là, ça faisait beaucoup, mais imaginez-vous qu'une personne reçoive beaucoup d'artistes dans une réception. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement important à avoir en tête, de se dire, bah oui, il faut vraiment que mon projet, il soit clair et qu'il y ait des mots clés qui ressortent parce que sinon, il s'en souviendra pas, quoi. Elissa, est-ce que tu veux rebondir dessus, sur, à ce sujet? Ah, on t'entend Façon pas. de dire. En tout. Ah voilà, c'est mieux maintenant. Ouais, non, je suis intéressée de savoir comment on peut transformer. Effectivement, je me suis dit peut-être que je m'inspirerais de la question de Fabi pour poser une question directement sur est-ce que vous avez déjà vu un spectacle de violon qui raconte l'histoire d'une âme? Un truc comme ça, puis là, un truc comme ça pour vraiment mettre carrément sortir. Voilà. Donc, Super. je- Mm. Super, super. Et c'est vrai que ça capte l'attention, donc tout de suite, on écoute plus le reste aussi. C'est En important. fait, c'est comme sur les réseaux sociaux, quand on fait des contenus, on a toujours besoin d'un hook. Enfin, c'est ce que souvent on dit. Et là, c'est pareil, il faut capter l'attention et puis mettre des mots connus, comme a dit Dean, des mots ou des noms connus qui, voilà, qui on peut retenir. Mm. Ça peut être, je pense, intéressant. Mm. Tout à fait. Antoine, est-ce que tu veux rebondir aussi sur Ou ce qu'on des a pu dire? Ah concepts. ben, il est parti, attends. Non, attends, Oui, j'entends il est plus. parti. Il est parti. Donc, on est passé, tout le monde a participé, Camille, ouais, ça va. Véronique, Ouais. alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez envie de refaire un tour de ces situations-là pour essayer de soit changer, soit répéter, soit s'entraîner, voilà. C'est OK pour vous? Moi, non, parce que là, je dois vous quitter. C'est un petit peu tard, donc je vais vous laisser. OK. Bon, c'est pas grave, Véronique. Merci en tout cas d'avoir été là ce soir. Compris? Véronique, Ok, pianiste. au Et revoir à tous. puis, à Au très revoir. bientôt, à la prochaine. Ciao. À bientôt. OK. Ciao. Ciao, Véronique. Donc, dans l'ordre d'apparition de Zoom, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça maintenant, mais donc c'est Fabi, Sarah, Laura, Elissa, Dean et Mhm. Camille. OK, ça Ouais. marche? Fabi. Ah bah maintenant, ah ouais, en fait, ça change, donc c'est pas grave. Donc, J'aurais Fabi. bien, Pardon, Dean, c'est moi? excusez-moi, j'aurais bien aimé avoir le retour en fait de ce que j'avais dit au sujet de la musique, le patrimoine, etc. Afin de mieux peut-être avoir plus de mots convaincants parce que c'est vrai que les phrases d'accord, mais en plus j'aurais bien aimé avoir le retour de chacun et D'accord. chacune. On peut Je peut-être faire je plus peux dire, sortir le déclic. moi, je peux te dire un truc parce que justement, je voulais le dire quand j'ai pas parlé des retours. Oui, bien sûr. C'est vrai que justement, juste après avoir fini de parler, je me suis dit, mais oui, je voulais parler de toi aussi parce que j'ai trouvé ça vachement intéressant ton projet de jouer, mais aussi en dehors des salles de concert, mais plus pour le patrimoine, pour mettre en valeur ces bâtiments auxquels on ne pense pas forcément. Et donc, je trouve que c'était Complètement. vraiment intéressant parce que c'est resté dans la tête. Moi, en fait, j'ai dans la tête salle de concert, patrimoine, pianiste soliste, classique. Hum, hum, hum. Et voilà, j'en ai fait un mélange dans ma Eh, tête. si tu veux, ce qui est bien, c'est que ça donne le statut, le classique, ça donne le répertoire, ça permet, tu vois,
voilà, de donner les critères, on va dire, professionnels. Voilà, répertoire adapté. Il n'y a pas qu'un répertoire, mais il y a diverses possibilités adaptées au lieu dans lequel on se trouve. Alors, le patrimoine, ça peut être des églises, ça peut être des musées, ça peut, mais toujours trouver un point commun. Une église, par exemple. Je ne sais pas si en piano, tu connais la légende de Franz Liszt à Saint-François de Paul marchant sur les flots de Liszt. Par exemple, bon, c'est vrai, c'est pas très connu, mais il faut toujours trouver une pièce adaptée au contexte. Dans une église, tu peux le mettre. Par exemple, il y a un monument historique à Perpignan, parce que je suis Perpignan à la base, qui s'appelle la Loge de Mer. Les flots, toujours un reflet dans l'eau de Debussy. Toujours trouver un rapport avec le lieu dans lequel tu te trouves. Pour moi, c'est ce qui prime le plus. Et toujours trouver des pièces adaptées aussi et connues du public, quel que soit son statut. Dine, on travaillera ensemble, mais c'est important que tu Ouais, puisses trouver comme une sorte de slogan, en tout cas d'une phrase qui puisse bien sûr. résumer tout ce que tu viens de nous dire. C'est-à-dire, en fait, on appelle ça un concept. Là, quand tu es Mhm. en train de dire de trouver la pièce qui va vraiment avec le patrimoine, en tout cas de trouver, voilà, comme tu l'as dit, l'eau, le reflet dans l'eau, etc., par rapport à ce monument, Il y a ça des va pouvoir possibilités. l'expliquer assez rapidement, en tout Oui, cas, de savoir comment la phrase peut convaincre une oui. personne de se dire, ah oui, oui, donc c'est en fait, dans notre ville, on a un très, très beau monument et effectivement, il a un concert ou il a un spectacle qui irait très bien, qu'il mettrait en valeur. Plutôt Complètement. dans, voilà. Parce que tu crées des concerts qui sont spéciaux pour ces lieux-là. Tu as Oui, un grand répertoire où tu peux, voilà, choisir ces pièces-là et les mettre oui, au service du patrimoine. Mais maintenant, complètement. dans ta présentation, il faut pas que tu laisses justement le doute sur est-ce que le monument de cet endroit pourra aller avec mon programme, etc. Sinon, c'est plutôt à l'inverse. Donc, la Oui, manière de présenter ta phrase, enfin de ton concept en tout cas, ça, il faut encore le travailler un peu plus, je pense. bien sûr. Mm. Très bien. Ok. Oui, je comprends tout à fait. Avec ces mots-clés. Par exemple, le Oui. piano, parce que c'est pas facile non plus. Elissa a un projet de musique et patrimoine aussi avec le violon, mais c'est vrai que Mhm. déjà d'apporter enfin, le violon dans une église, etc. Toi, tu en as créé un spectacle vraiment, Elissa, visuel aussi. Là, c'est dans ton cas, c'est différent avec une Un tout partition peut-être autre à la regard, fin. en fait. Mm. Pardon, Donc, excuse-moi. Un tout autre regard, je disais. pardon? Excusez-moi, je disais apporter un tout autre regard d'une façon de voir des concerts de piano, de musique en général. Oui, voilà, tu peux Simplement. aller plus là-dessus. Et comment ça va être ta présentation. En tout cas, qu'on sache à quoi s'attendre. D'accord? Alors, on va on va recommencer. Fabi, tu veux être dans quel contexte cette fois-ci? Encore réception ou dans un autre? On t'entend pas, Fabi. Pardon, le lobby, c'est-à-dire Super. aller interpeller quelqu'un, voilà. Oui, pas facile, hein. C'est une situation Ouais. où c'est pas la personne qui est en face de nous. Sinon, voilà, comment on va créer ce lien et d'essayer d'avoir un autre rendez-vous après. OK? Ça marche. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, maintenant? D'accord. Pardon. Attends. Trop tard, il était plus que Non, 30 j'y vais. secondes. Tant pis, C'est j'y vais passé. comme ça. Tant pis, j'y vais comme ça. J'y vais comme ça. Tu vas comme Euh, ça, tu vas comme ça. Par contre, cet exercice, ça marche encore mieux si vraiment vous vous mettez dans la scène, hein. Vous imaginez vraiment. En tout cas, au niveau, ça sert aussi le contact visuel. Alors, voilà, par exemple, si en face, tu m'as ou si, par exemple, là, j'ai Laura, comme si, voilà, Laura était, par exemple, cette fameuse actrice, un petit peu Ça, impressionnée, Julia mais Roberts, il voilà. paraît que ça marche, mais C'est vrai. Bon, Fabi, est-ce que tu veux nous partager qui serait cette personne connue avec qui tu veux parler? disons que je rencontre, je sais pas moi, Cassandra Wilson, enfin une chanteuse contemporaine D'accord. et, ou un chanteur contemporain et peut-être un chanteur contemporain belge que j'ai en tête, d'ailleurs que je vais certainement contacter pour une interview. On va faire ça. Super. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, mais vous êtes David Links, mais en fait, ça fait très longtemps que je pense à vous et je suis vraiment très très heureuse de vous rencontrer.
J'ai justement en tête un projet de vous interviewer parce que je sais que vous avez plein de choses à dire, à raconter et peut-être des conseils à donner aux générations futures et même à cette génération de maintenant. Est-ce que vous seriez d'accord pour me laisser votre mail et je vous envoie une proposition de rendez-vous et de sujets à discuter? Super. 31 secondes, c'était génial, sauf que tu as juste oublié de te présenter quand même. Oui, c'est pas simple. Je pense que le ton et tout, c'était génial. Mais oui, c'est vraiment court, 30 secondes, hein. Mais en tout cas, c'est un exercice. Mais effectivement, le lien avec cette personne, voilà, qui tu es, parce Oui, j'ai oublié de qu'on dire que sent que moi-même, je suis tu, chanteuse de jazz. Oui. Mm. voilà, tu ferais pas ça, je pense, dans la vraie vie, où il te dirait, vous êtes qui? Peut-être, mais en tout cas, le ton, c'était sympathique. Voilà, en tout cas, on a envie quand même de continuer la conversation, je pense, non? Vous êtes d'accord avec moi, Ouais. Laura, Camille? Ouais, c'était sympa. Et voilà, bravo. Ouais, très captivant. Ouais, voilà, ça donne envie d'en savoir plus. Et évidemment, il faut pas oublier de dire qui on est. Voilà, c'est important. C'est toujours Alors, bien de laisser une part de mystère aussi, voilà. C'est ça qui est Oui. oui, oui, c'est bien, parce que après la conversation s'engage et il va dire oui ou non, mais il va certainement dire vous êtes qui. Enfin, ça fait sinon un peu journaliste, alors qu'en fait tu es chanteuse et je suis chanteuse comme vous. Voilà une phrase, voilà, en tout cas d'avoir un lien. Laura, c'est Laura prénom. Ah, c'est moi après. Oui. Oups. Alors, très bien. Du coup, je suis depuis pas très très longtemps un chef d'orchestre. Enfin, Attends, attends, je me ouais, suis sur c'est les dans réseaux. quelle situation? Lobby aussi, c'est ça? Ouais, du coup, Yanis Nézet-Seguin, c'est un chef d'orchestre qui est au Met Super, assez régulièrement. Ah là super, là, ça bah maintenant marche. j'ai la pression. Ouais. Mais l'ambiance, mais le sourire, alors on n'a pas parlé de plein de choses, hein, il y a encore le mois, mais le sourire, la bien, comment on dit? Bienveillance. La bienveillance, c'est super, super important aussi. Ok. N'oublie pas de te Alors, présenter. mais elle a déjà J'ai mes notes, j'ai mes notes. Check, c'est check. bon. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, vous êtes Yanis Nézet-Séguin, je vous suis sur les réseaux depuis un petit moment. J'adore votre manière de diriger, c'est extrêmement bienveillant, extrêmement doux. Ça me plairait beaucoup de pouvoir travailler avec vous. Je suis soprano dramatique coloratour, j'ai fait notamment Traviata. J'aimerais beaucoup travailler ce rôle avec vous. Et par ailleurs, j'ai une compagnie et je monte plusieurs projets, notamment un projet avec un œnologue, meilleur sommelier du monde. Mais on peut en parler si ça vous intéresse. Bravo. C'était moins de 30 secondes, ça suscite l'intérêt, ça capte l'attention. C'était vraiment, alors déjà, deuxième passage, enfin, super, quoi. Très, très bien. On a eu, enfin, il y a eu 3 choses, on retient, voilà, t'as envie d'engager. Enfin, j'ai rien à dire, c'était vraiment super. Non, je sais pas ce que vous en avez pensé. Enfin, si vous voulez, non, si vous voulez réagir ou dire quelque chose en plus, n'hésitez pas, hein. Comment c'est ça captivant. le nologue? C'est captivant. Vu, c'est dit sans se forcer, avec sincérité, et je serais le chef, je dirais, ben, pourquoi pas. Déjà, dire pourquoi pas, ça veut dire que ni oui ni non, mais il va essayer Hmm. d'étudier le Oui, contexte. C'est dit avec le sourire, c'est dit avec motivation et passion surtout. C'est ça que je trouve oui. génial dans ce cas-là. En tout Merci. cas, ça donne envie enfin, de dire oui. C'est-à-dire de Complètement, dire, bon, bah, envoyez-moi votre dossier, quoi. Oui, complètement. ok. Bien. Ok. Super. Ben, Dean, t'as la parole. Alors, vas-y. Alors, dans quelle situation souhaites-tu prendre la parole? Mais je pense à l'idée de Martha Argerich dans un lobby. Je dis, Super. vous êtes Madame Martha Alors, Argerich. Je, attends. non, non. Je dis, parce que je lance le 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je crois que vous êtes Martha Argerich. Je suis très heureux de faire votre rencontre car j'ai souvent écouté et vu vos vidéos avec attention et je serai un jour très heureux de vous revoir afin de ça, c'est des possibilités un jour pour aller plus loin dans le milieu de la musique et pourquoi pas se revoir dans un autre moment et prendre plus le temps de que je puisse vous parler de mon projet. Je vous laisse mes coordonnées. Voilà. Ok, alors, je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole avant moi. Qu'est-ce que vous en avez passé? Merci, Dean. Mais du coup, on n'a pas eu non plus ton nom On n'a pas eu d'artiste, ton je crois. projet. Ton Ouais, Ouais. projet. qu'est-ce que c'était ton projet?
Ouais, toujours la passion de présenter, mêler art et Attends, patrimoine. ok, on va la refaire. Si vous êtes tous d'accord, on peut la refaire. Ouais. 30 secondes. Oui, Ouais, alors, juste n'oublie pas, donc quand même de te oui, présenter. Je pense que le mot oui, tu es pianiste comme elle, c'est important. Le projet, une phrase ou deux, quelque chose vraiment très clair. Et si tu rencontres une personne, quel est le lien? C'est quoi l'objectif? Voilà, mm, est-ce que tu voudrais enfin, lui dire, voilà, soit tu es passionné et tu voudrais peut-être même avoir un autographe, une photo avec elle, je sais pas, quelque chose, tu vois, moi, dans mm, ces cas-là, je sais ce que je voudrais l'interviewer. Mais toi, ouais. ça serait quoi? Lui proposer de jouer ensemble un quatre mains, tu vois, un objectif Ça, quand même assez clair. ça serait éventuellement si elle connaît des personnes capables enfin, pas capables, mais compétentes de donner la chance à des jeunes talents. Ok, ok, ok. Ça marche? On relance? Ouais. On essaye encore? 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, vous êtes Martha Guerich. Je suis très heureux de pouvoir faire votre rencontre. Justement, je suis pianiste, concertiste comme vous. Je suis soliste, c'est mon statut principal, mais bien sûr toujours partant pour tout type de pratique dans le cadre du piano. Et je serais très heureux de vous revoir afin de savoir si vous aviez des contacts compétents qui font jouer les jeunes talents, quel que soit le statut. Et j'ai également une passion pour l'art et le patrimoine. Donc, je vous laisse mes coordonnées, je serai très heureux. Ok, c'est passé. Alors, c'est très intéressant, c'est très bien. Merci beaucoup, Dean. Donc, effectivement, n'oublie pas quand même que un prénom, par exemple, ou un prénom nom, c'est toujours sympathique. Bonjour, vous êtes Martha Argerich, vraiment, je vous admire. Enfin, voilà, c'est une personne ultra connue dans le monde de la musique. Je suis pianiste, donc j'ai écouté tous vos disques, quelque chose comme ça. Je m'appelle Dean. Voilà. Et j'ai un projet je joue des concerts avec musique et patrimoine, etc. Et je serais vraiment très intéressée de savoir si vous avez un cycle de concerts ou en tout cas qui je pourrais contacter pour faire participer des jeunes dans votre projet, etc. Est-ce que je peux vous contacter une nouvelle fois bon, Hmm. on le travaillera ensemble, mais en tout cas, c'est vrai que je pense que ta proposition d'art et patrimoine, qui est super, devrait Hmm. toujours entrer en une phrase presque. En tout cas, Et très j'aimerais, rapidement. si tu veux, préserver ce label, quoi, qui permette de voir, ah, il y a peut-être une nouveauté, tiens, Mm. qu'est-ce qu'il peut apporter, quoi, tu vois. Mais en tout cas, là, par exemple, on n'a pas trop compris que ça, c'est important pour toi. C'est ce que tu fais comme projet principal, en fait. Oui, Et donc, complètement. comment ça va rentrer avec son projet à elle. D'accord? C'est toujours Ouais, intéressant de voir. associé, bien sûr. En tout cas, il a Une manqué un concordance. lien, selon moi, de se dire, oui, ben, parce que des pianistes, elle en rencontre tous les jours et des personnes qui veulent jouer avec elle tous les jours et qui lui Hmm. sollicitent des contacts professionnels tous les jours. Et ça va être un Ouais. blocage. Hmm. Donc, Trouver l'étincelle, hein. oui, 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 oui. OK. Alors, Ah, très bien. Camille, je te laisse la parole. Sur quelle situation souhaites-tu? La réception. Changer. OK. Réception. Dans une ambassade, après un concert? Est-ce que tu souhaites? J'en sais rien. Non, on va dire, ouais, après un concert, par exemple, et OK. je m'adresse à un programmateur ou quelque chose comme ça. Enfin, je D'accord. visualise pas encore pour la personne. D'accord. Dans le but de essayer d'avoir un prochain concert. En tout cas, d'être en contact Ouais, c'est ça, pour dans lui le but envoyer d'avoir ton dossier. une résidence ou alors un prochain concert, spectacle. Très bien. C'est parti. 3, 2, 1, c'est bon. Bonjour, merci pour ce concert, c'était vraiment très plaisant. Moi, je m'appelle Camille Granger, donc je fais de la contrebasse. Je viens du classique, j'ai étudié à la Haute École de musique de Genève, j'ai diplômé d'un master. Et je fais aussi du jazz et musique du monde, et j'ai eu la chance aussi de partir en tournée avec un orchestre à l'île Maurice, ainsi qu'en Finlande et en Italie. J'ai enregistré sur 2 albums avec un musicien de jazz, etc. Et voilà, j'ai un projet qui met le théâtre et la musique en duo avec un pianiste.
Et voilà, ce projet parle, c'est un spectacle musical qui parle un peu de l'amour et puis des relations difficiles dans l'amour. Ah, et du coup, si vous êtes intéressé, je vous passe mon contact et on pourra en parler pour de plus amples informations. 56 minutes, 56 secondes, pardon, pas minutes. Donc, c'est un peu trop Ah oui, long ça. sur, Ouais. ouais, un petit peu trop long, mais bon. En tout cas, voilà, faut pas le laisser t'écouter autant de temps parce que en fait, ça va être la quantité, il va pas retenir tout ça. Hein, d'accord, c'est euh, plus c'est précis sur ce que tu souhaites dire. Donc, effectivement, tu as parlé de ton parcours. La Haute École de Genève, c'était très bien. Que tu aies fait des tournées, etc., c'était super. Mais je sais pas ce que vous en pensez, Laura, Fabi, Elissa, etc. Mais des fois, on peut pas tout retenir. D'accord? Bah oui, oui. Oui, puis là, je sais pas pourquoi je visualisais plus que j'avais 30 secondes. J'étais partie dans le truc. Faut que je dise ça, faut que je Ok. dise ça, faut que je dise ça. C'est pas grave. C'est En pas grave. fait, moi, je trouve toujours, pardon, Vas-y, je Laura. trouve Non, non. toujours délicat de dire, merci, c'était sympa. Enfin, excuse-moi, mais ce que j'ai retenu, c'était, bah, ton concert était sympa. Mhm. Ah et l'artiste vient de sortir de scène, soit il s'attend à des félicitations, soit quelque chose. Mais ce que j'ai retenu. Pardon, je sais que c'était pas tes mots, hein, mais la seule chose que j'ai retenue, c'est c'était sympa. Moi, je fais ça. Ouais. Même Ah oui, si oui, c'était un peu brut de décoffrage. Oui, j'ai dit c'était très plaisant de vous écouter. Mais parce que je savais pas trop à quel artiste je m'adressais. Et là, faut que je précise un peu ce non. truc-là. Ouais. Oui, c'est pas la même chose de s'adresser à un chef d'orchestre, par exemple, pour proposer, mais en fait, dans ce concept-là, j'avais plutôt dit à quelqu'un qui organise quand même un attaché culturel pour des tournées, Ouais. etc. Et en tout cas, plus bref, presque, c'est mieux, tu vois. Vraiment, le concept, ton positionnement, qu'est-ce que tu cherches à avoir? L'objectif, c'est important. Ils ont pas de temps à perdre, en fait. D'accord? Mm, Finalement se présenter, ça, et puis aller directement, hein, c'est de dire aussi, oui, bah, j'aimerais beaucoup faire ça, est-ce qu'on peut en parler? Ils ont besoin aussi de savoir pourquoi la personne prend la parole. Moi, j'ai une mhm. question. Est-ce Oui. que on donne son contact ou on prend le contact? Alors, normalement, on demande plutôt le contact quand c'est une réception à la personne, par exemple un attaché culturel, bien sûr. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'ils m'aient demandé mon WhatsApp, ils m'écrivent. D'ailleurs, faut répondre assez rapidement. Euh, En fait, il faut être bien à l'écoute de ce qui peut se créer à ce moment-là, parce que c'est intéressant qu'ils demandent le contact, qu'ils demandent à écouter, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, donc je peux pas dire que Mais- donc, un attaché culturel m'a déjà demandé est-ce que je peux avoir ton WhatsApp. Donc, je lui ai déjà oui, mais par demandé. exemple, à la fin de ces 30 secondes, est-ce qu'on termine par est-ce que je peux avoir votre contact ou est-ce qu'on termine par je vous donne ma carte? Qu'est-ce qui est... Et juste, on pourrait échanger nos coordonnées? Ah ouais? Euh, Moi, je dirais presque, est-ce que ça serait possible que est-ce que vous êtes intéressé par recevoir plus d'informations? Dans ces cas-là, ça ouvre sur la réponse. L'autre personne va dire oui, je vous donne ma carte. Ou alors c'est oui, on échange même le WhatsApp. Hein, c'est assez. Alors s'il y a une carte visite, évidemment, dans ces réceptions officielles, c'est bien. Sauf que c'est très probable qu'ils la perdent après, donc ça sert pas forcément. Et moi, j'en ai plus personnellement. Et en fait, je prends des WhatsApp. Je demande le contact direct ou on- parfois Instagram. Parfois de se suivre sur Instagram, ça marche aussi. Puis après, on envoie un DM, ça, enfin, pour le contact, ça m'est déjà arrivé. Ça dépend du type de contact qu'on établit. Si c'est un autre artiste, je rencontre un autre artiste ou un collègue ou voilà, un directeur, ça peut directement sur Instagram ou un mail, un échange comme ça. Mail? Oui, mail. Si c'est en ambassade, etc., ça va être souvent la personne va donner la carte, mais pas toujours. Honnêtement, j'étais assez étonnée, mais les dernières fois, c'est souvent oui, oui, je te passe mon WhatsApp, écris-moi, il n'y a pas de problème. Et c'est très sympa. Plus on va être sympa, plus on va être dans ce côté presque égal à égal. Voilà, c'est un peu un tips aussi. C'est-à-dire que si on se sent
pas légitime, et finalement, si on pense que notre projet ça va pas les intéresser, déjà de base, ben là, on va avoir beaucoup de mal à demander le contact. Mais si notre projet, on sait que c'est intéressant et que ça va marcher, enfin, ça serait bien pour leur programmation, ben du coup, on est un peu à égal. Donc finalement, euh, voilà, on va parler, on va être engagé. Ben, moi, par exemple, j'ai déjà parlé avec l'attaché culturel et je leur ai dit, j'ai des projets qui sont extrêmement intéressants. Est-ce que je peux vous contacter? Ah oui, pas de problème, je te donne mon WhatsApp. Voilà, parce que la relation se fait parce que eux aussi sont intéressés. D'accord? Et bon, euh, on en reparlera. On a l'été pour parler de tout ça encore, pour pouvoir que vous puissiez vraiment présenter vos projets. On va terminer aujourd'hui. Donc, Elissa, je te laisse la parole si tu souhaites, et puis après Sarah. Donc, Elissa, est-ce que tu veux à nouveau te mettre en situation qu'est-ce que tu choisis? J'étais en train d'écrire un mail pour quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer justement pour Résonance. Donc j'essaie de m'imaginer dans des situations concrètes. Là, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il serait intéressé de programmer Résonance dans une église à New York l'année dernière, mais sous condition qu'on avait des financements pour ça. Donc je lui ai Ok. répondu en disant que je suis en train de lancer une levée de fonds pour ça, mais que j'aimerais quand même avoir une discussion avec lui puisque je suis ici, que ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir une discussion pendant que je suis à New York. Mhm. Voilà, voilà où Donc là, j'en faisons étais. une situation spéciale. Il te répond oui. Demain, rendez-vous dans ce café. On a le temps de parler. Et là, Ouais, on peut faire une situation différente, juste pour voilà la voilà. Donc situation. après, Comment voilà. tu vas présenter ton projet? On va laisser ce temps très court de le présenter. Mais voilà, je te Mhm. laisse je Ben, je laisse. Il dirais, est en face de toi et tu as la possibilité de présenter ton projet. Un, deux, trois, c'est parti. ben, je dirais, je suis ravie que cette proposition de présenter Résonance, voilà, vous paraît intéressante parce que justement, le cadre de cette cathédrale de Saint-Jean-le-Divin avec le message spirituel de ce projet, de ce spectacle, sont vraiment en adéquation. Maintenant, est-ce que je pourrais me permettre de vous demander si vous avez des idées ou des pistes de personnes à qui je pourrais justement aller en parler pour des financements possibles? Parce que je suis en train de jouer sur tous les tableaux, sur le côté musical, les compositrices qui sont dans le projet, etc. Donc, est-ce que vous avez de votre côté des personnes dans votre réseau reliées à la cathédrale elle-même ou peut-être au côté spirituel qui pourraient être intéressées par ce projet pour en entendre parler plus et pour le soutenir? Ok. Ça a dépassé un petit peu. On était à 50 secondes, mais bon. En tout cas, ça a très bien commencé. Moi, j'ai trouvé que c'était bien parce que bon, tu as été très concrète dans ce que tu as demandé comme objectif. Effectivement, sans lui dire que non, tu n'avais pas ça, mais que tu as laissé la possibilité d'aller activement rechercher ces fonds et Mhm. qu'effectivement, et si tu avais besoin de son soutien pour ça. Donc, j'ai trouvé que c'était un début de conversation intéressant, évidemment. Je sais pas si vous voulez ajouter votre retour, Lynn, Fabi, Camille. Là, en l'occurrence, c'était quelqu'un que tu connaissais et avec lequel tu avais déjà eu un premier contact, qui est déjà pas acquis à ta cause, mais qui est intéressé par ce que tu proposes en tout cas. Voilà, par mail, j'ai eu un contact, il m'a dit oui, pourquoi pas, mais bon, à condition d'avoir de l'argent. Donc en gros, ça veut rien dire. Ça veut dire, Ouais, ça bien veut sûr. tout et rien dire. Donc après, oui, si j'ai 100 000 $ pour le faire, il dira oui, c'est sûr. Mais bon, Mhm. maintenant, comment on va les chercher? Et en fait, cette conversation, c'est pour l'impliquer dans le fait d'aller chercher les 100 000 €, quoi. Ok. Est-ce que j'ai une question? Alors ça, c'est un peu hors sujet quand même, mais Elissa, par exemple, si toi, euh, c'est un lieu spirituel, c'est un haut lieu du patrimoine aussi. Il y avait deux possibilités aussi. C'était soit de le faire, je dis, avec des entrées payantes pour subvention. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, plus il y aura de monde, plus tu peux avoir de l'argent qui rentre. Peut-être il peut prendre 50%. Puis il y avait enfin, je sais pas comment vous avez négocié ça. Ou une autre solution, c'est directement, entre guillemets, de lui laisser entendre pourquoi exactement vous auriez
absolument besoin, enfin, en tout cas de quel budget vous auriez absolument besoin pour savoir exactement de quoi tu parles en termes d'enveloppe pour que ce concert soit réalisé. Parce que c'est pas la même chose d'avoir besoin de 500, de 1000, de 5000, de 10 000 ou de 100 000. Donc déjà, un peu plus concrètement, de parler comment on peut trouver cette somme et de quelle somme enfin, on parle en fait. Bah, ça, on en parlera ensemble, etc. Mais c'est vrai que c'est... Et là non plus, ne pas avoir peur de mettre vraiment des choses très concrètes. C'est-à-dire, vous m'avez répondu ça dans le mail. Maintenant, j'ai besoin de... Je prends rendez-vous avec vous de nouveau pour savoir comment concrètement on fait. Donc, il peut y avoir Ouais, des entrées ça. payantes, il peut, voilà, faire des numéros, etc. Ou même, ben oui, mais moi, je serais prête presque à mettre mon cachet de côté, mais comme c'est, voilà, pour une donation, donc, est-ce que vous pouvez vous en occuper? Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités par rapport à un concert. Donc, en tout cas, c'est dommage de fermer la. Tu fais très bien de rouvrir, de parler avec lui directement, parce qu'un café enfin, un café, ça peut être dans son bureau, ça peut être autre part. C'est le meilleur moyen d'essayer d'en parler, d'avoir une solution au bout du. Oui, c'est ça. Voilà. Camille, Merci. tu voulais ajouter quelque chose? Non. Alors, Sarah, pour terminer, parce que je vois le temps passer. Donc, Sarah, Moi, j'ai choisi la situation d'ascenseur parce qu'à mon avis, ça va être la plus challengeante pour moi. À faire passer le message rapidement. parfait. Voilà. Alors, je t'écoute. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, je suis Rarti, je joue du qanun. Je ne sais pas si c'est un instrument que vous connaissez, c'est quelque chose qui est assez répandu au Moyen-Orient. Et moi, j'ai un projet qui allie la pop, la variété et cette musique orientale teintée également d'autres musiques du monde. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne ma carte. Ah, très bien, tu vas même trop vite. 22 secondes. Tu vois, J'ai studié cette fois-ci. donc, donc, tu vois, des fois, on a plus peur enfin, voilà. C'est bien de savoir que tu avais encore 10 secondes pour parler un petit peu plus et de creuser un peu plus. Donc, est-ce que vous voulez aussi réagir par rapport à Sarah? En tout cas, on sait très bien de quoi tu parles et c'est très clair. La façon de te présenter est très, très claire. Je dirais, je Oui, mais dirais que tu pourrais, c'était très ouais, clair bah, aussi. Pardon, désolée, Anaïs. Je vais dire non, non, quelque non, chose. pour terminer sur moi, j'aurais dit, ça serait génial si tu avais même le temps de lui dire, si vous voulez écouter ma musique, ou en tout cas, je serais ravie, parce que peut-être qu'il connaît pas, ou d'avoir laissé le côté, cette question, est-ce que vous connaissez cet instrument? Tu vois, d'aller plus dans la curiosité là-dessus. Oui. Bon, Et en plus, c'est vrai que je le fais réellement en plus. Donc, c'est dommage que je n'y ai pas pensé maintenant. C'est vrai, c'est vrai. pas, pas de problème. Camille, pardon, je t'ai coupé. Peut-être que sur Non, la... non, désolée. Non, je voulais dire que c'était très clair. Et en fait, oui, c'était assez court, mais finalement, dans le laps de temps que tu as mis, bah, il y avait tout. Et c'était bien, ouais, c'était clair, concis. Et du coup, ça permet peut-être au cerveau de mieux s'y retrouver et puis de pas en rajouter des couches, un peu comme moi j'ai fait. Mais voilà, pour moi, c'était très clair, très intéressant aussi, l'instrument oriental, etc. Donc voilà. Merci. Abby, pour terminer. Pardon, je suis désolée, il faut que Ah je oui, vous laisse. oui, Je suis vraiment désolée. Il y a mon fils qui se met à pleurer et tout, donc voilà. Je vous laisse, mais c'était super intéressant et on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Bye bye. oui. Bye Bye Bye. bye. Salut Laura. Bye. Ciao, ciao. bye. C'était juste une idée de la carte, comme tu parlais de donner ta carte, peut-être mettre un QR code sur la carte pour pouvoir aller écouter ta musique. Oui, excellent. Oui, 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 tout à fait, c'est vrai. Oui, si tu as Oui. ta carte, etc., et si tu en as une, tu sors Voilà, il va attendre à la sortie Il va avoir envie, en tout cas, de découvrir cet instrument. En tout cas, c'est vrai que Sarah, tu as une chance, enfin, c'est quelque chose que si on aime la musique et qu'on connaît pas l'instrument, on a envie de découvrir. Donc, c'est vraiment super. D'ailleurs, c'était comme ça qu'on C'est s'était ça. contacté aussi, d'ailleurs. J'avais été, tout de suite, ça capte l'intention, donc, c'est bien. Ouais, C'est ça, c'est ça. voilà. Voilà. Bon. Je vais vous laisser aussi parce que on va terminer pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez aimé l'atelier et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer votre prise de parole en public. C'est très important pour votre carrière.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, à très Merci. bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.